Salut à tous, on est de retour avec les actualités FinTech en français. Mon nom est Nicolas Biveau. Cette semaine, je suis tout seul alors que mon collègue Pascal est à Paris pour le FinTech Forum. Alors, cette semaine, on a 4 nouvelles à partager avec vous. Tout d'abord, avec le Salon de l'emploi FinTech qui a lieu demain, FrontFunder qui est maintenant en Ontario, les 4 startups de IFH Accélérateur et Finance Montréal qui signent une entente avec le Swave. Donc, tout d'abord, commençons avec le Salon de l'emploi. C'est nous-mêmes, FinTech Cadence, qui l'organisons. C'est demain, le 29 janvier à 17h à Montréal. Ça s'annonce être la plus grande salon de l'emploi au Canada pour les FinTech. On a plus de 30 entreprises présentes, plus de centaines d'emplois et des centaines de participants déjà inscrits. Donc, si la FinTech vous intéresse, si vous cherchez un emploi en FinTech, c'est vraiment la meilleure place. Donc, on vous invite, c'est gratuit et les billets sont encore disponibles jusqu'à 17h demain. Deuxièmement, FrontFunder qui est maintenant en Ontario. Donc, si vous ne connaissez pas FrontFunder, c'est une plateforme de sociofinancement. C'est une entreprise de Vancouver qui permet aux startups de lever des fonds sur le marché privé. FrontFunder est déjà en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, le Québec et le Saskatchewan, mais maintenant vient juste d'ouvrir ses portes au marché ontarien. Donc c'est une excellente nouvelle pour eux et aussi pour tout l'espace des investissements alternatifs. Normalement, pour investir dans une entreprise, il faut soit être un investisseur accrédité ou passer sur les marchés publics, investir en bourse par exemple. Mais FrontFunder permet aux startups, des petites entreprises plutôt, de lever jusqu'à 250 000 deux fois par année, donc pour une somme de 1,5 million par année. Les investisseurs ontariens pourront maintenant investir jusqu'à 5 000 par entreprise. Et voilà, c'était le sociofinancement privé au Canada a été légalisé en 2015 et c'est une pratique qui vraiment prend de l'ampleur. Il y a plusieurs sociétés qui permettent maintenant cette activité. Le fondateur de FrontFunder propose que le marché privé permet un résultat, une retourne de 3 à 4 plus élevé que les marchés publics. Alors, ça peut être très intéressant pour les investisseurs privés d'utiliser leur plateforme pour cette raison. Voilà, ensuite on passe à IFH, donc eux aussi un accélérateur similaire qu'on est partenaire d'ailleurs. Eux, leur mission, c'est d'améliorer la santé financière des Canadiens, donc une cause qui nous tient tous à cœur. Ils ont eu au-dessus de 40 applications pour leur programme d'accélération qui dure 3 mois. Les startups auront accès à une bourse de 25 000 ainsi qu'un programme sur 3 mois où est-ce qu'ils rencontreront plus de 70 mentors, dont des mentors de FinTech Cadence. Donc sur les 40, ils en ont sélectionné 4 et elles sont Ultra Wisdom, qui permet de faire des décisions plus éclairées quand ça vient en termes de prendre des décisions financières. PolicyMe. PolicyMe est une plateforme pour l'assurance vie. Queber, qui est un outil d'épargne qui permet d'analyser vos habitudes de dépenses et de faire des recommandations et même des retraits automatiques selon le Queber, pour le déplacer vers le Queber Vault pour que vous permette d'économiser et d'épargner sans y réfléchir nécessairement. Et dernièrement, Zayzoom, qui est un outil de santé financière pour les employés. Donc voilà, les 4 startups qu'on va suivre de près et on a hâte à voir qu'est-ce qui se passe après 3 mois, une fois qu'ils graduent de l'accélérateur. Dernièrement, Finance Montréal signe une entente avec le Swave, donc nouvellement à Montréal, la station FinTech, qui permet aux entrepreneurs FinTech d'avoir un toit. Cette entente va permettre un échange de connaissances et aussi de partenariats en général entre le Québec, le Canada et la France. C'est génial d'avoir une nouvelle comme ça. On essaie de développer les FinTech localement, mais aussi sur un niveau international. C'est extrêmement important d'aller au marché éloigné. Donc, avoir maintenant cette porte pour les entreprises québécoises, aller en France, mais même dans l'Union européenne, c'est une excellente nouvelle. Donc, félicitations à toute l'équipe d'avoir accompli cela. Alors, c'est tout pour FinTech News aujourd'hui. Merci d'être parmi nous.
On se revoit la semaine prochaine, j'espère avec mon collègue Pascal pour une autre édition des actualités en FinTech. Merci et excellente semaine. Au revoir.